capital humain pour négocier les contrats à juste prix afin de tirer profit de leurs matières premières, parce que dans 2 siècles, 3 siècles, il n'y aura plus de matières premières et il n'y aura plus rien pour se développer. On a nos matières premières, on doit utiliser ça comme stratégie pour sortir de l'ornière. Adam Aguet, c'est vrai qu'au départ, cette alliance des États du Sahel, c'était une alliance sécuritaire, une alliance politique, mais c'est aussi, derrière cette alliance, il y a une vision, un cap économique aussi, avec en ligne de mire cette souveraineté économique, mais force est de constater que en fait, les pays du Sahel restent sous perfusion du FMI. Il y a des accords qui sont passés, même si c'est un peu difficile avec le Mali. En tout cas, les pays du Sahel ne sortent pas de l'UEMOA, il n'en est pas question. Ils ne sont pas encore sortis du franc CFA. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, tout cela? Mais ça signifie que nos États sont contraints. Ils ont des limites, n'est-ce pas? Leur capacité laisse à désirer, même si, bien évidemment, l'effort de ces 3 pays, Mali, Niger, Burkina, est à saluer parce qu'ils font des efforts pour contenir les problèmes d'insécurité. Ils ont créé récemment une nouvelle banque de développement, une compagnie aérienne, la libre circulation des personnes et une alternative aux mécanismes d'intégration que nous avons dans la région. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Avant que nos pays-là sortent de la situation intenable dans laquelle tous, militaires ou politiques civils, se trouvent, il faut qu'on en arrive à accepter que le développement, c'est une affaire également d'intellect et de savoir. Or, aujourd'hui, les intellectuels sont pourchassés de leur pays. Je suis un exemple criant. Mon propre pays, le Sénégal, je ne suis plus en sécurité, j'ai dû le quitter. Et je vous dirai une chose. Comment pouvez-vous bâtir des chaînes de valeur industrielle? Comment pouvez-vous renforcer les capacités des gens si vous n'avez pas les élites africaines sur place participant au débat? Maintenant, on veut fermer le débat, y compris dans des pays comme le Sénégal, je le répète. Et enfin, je dirais une chose. Dans tout ce débat-là, ce magma débatique, de débat qu'on entend ça et là, où est l'Union africaine? Où est la CEDEAO? Aujourd'hui, vous entendez l'Union africaine, la CEDEAO qui ont sanctionné les 3 pays du Sahel et l'ont regretté amèrement d'ailleurs. De manière plus générale, au niveau international, il y a de grands changements qui interviennent. Il y a une nouvelle forme d'impérialisme qui émerge, que ce soit avec Donald Trump, que ce soit avec M. Poutine, que ce soit avec Netanyahou, ou encore vous avez des tarifs qui sont imposés, vous avez les nouvelles règles du jeu qui se définissent, comme on l'a fait en 1944 à Bretton Woods. Où est l'Afrique? Comment l'Afrique va-t-elle avoir une voix, comme dicté Henry Kissinger parlant de l'Europe à l'époque? Where is the voice of Africa? À qui on doit appeler? C'est la question. Yves Kwame-Mezo, sur la question de la souveraineté économique des pays du Sahel, de l'Alliance des États du Sahel, toujours soutenue par le FMI, je le disais, le FMI d'ailleurs qui sait